Le spermophile arctique, un rongeur de la famille des écureuils, hiberne jusqu'à 7 mois dans l'année. L'hibernation est parfois comparée au sommeil. Pourtant, ce sont deux choses très différentes. Le sommeil a sur le cerveau un effet réparateur, alors que l'hibernation semble avoir un effet ravageur. Quand le spermophile entre en hibernation, sa respiration et son rythme cardiaque ralentissent considérablement et sa température corporelle descend au-dessous du point de congélation. Son flux sanguin diminue fortement, ce qui prive son cerveau d'oxygène et de nutriments. Au fil des jours, ses neurones rétrécissent et les milliers, voire les millions de connexions dont dépendent ses souvenirs donnent l'impression de se dissoudre. Les protéines s'agglutinent et s'accrochent aux neurones, ce qui accentue sa perte de mémoire. Sous certains aspects, son cerveau commence à ressembler à celui d'un individu atteint de la maladie d'Alzheimer. Puis, une chose incroyable se produit. Toutes les 2 semaines environ, l'animal frissonne énergiquement jusqu'à ce que sa température revienne à la normale, température qu'il conserve plus d'une 12aine d'heures. Pendant ce temps, son cerveau élimine les protéines agglutinées et les neurones retrouvent leur volume initial. C'est ainsi qu'en 2 heures, son cerveau récupère sa pleine capacité. Tout au long des 7 mois d'hibernation, ce processus se répète. Le cerveau du spermophile est privé de nutriments et d'oxygène, puis il se reconstitue environ toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que notre rongeur émerge au printemps en parfaite santé. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent que d'une certaine manière, les anciennes connexions entre les neurones ont la propriété de très vite se rétablir. Par conséquent, le spermophile récupère un cerveau opérationnel, mais aussi, chose inconcevable, ses souvenirs. Les chercheurs espèrent qu'une meilleure compréhension de ce processus fournira des pistes de traitement efficaces contre les maladies neurologiques de l'homme. Qu'en pensez-vous? La capacité de régénération du cerveau du spermophile est-elle le produit d'une évolution ou d'une conception?